Chers amis, bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos sur ggplot2 et cette fois-ci avec les extensions. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors, qu'est-ce que sont les extensions dans ggplot2 ? Vous savez qu'avec ggplot2, on peut faire des super graphiques, des graphiques qu'on peut vraiment personnaliser un maximum, mais il y a des personnes qui peuvent créer leurs propres fonctions pour pouvoir utiliser ce que ggplot2 nous offre. Et on va probablement faire une vidéo dessus à l'avenir. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont décidé d'en faire des packages en entier. Et ici, on est dans les extensions de ggplot2, donc des personnes qui ont fait des packages pour pouvoir utiliser ggplot2 avec des options. Donc vous pouvez voir qu'il y a des trucs assez sympathiques comme faire des animations. On va présenter le top 10 des éléments ici. Et si jamais vous voulez voir d'autres packages, vous pouvez simplement explorer ici. Il y en a tellement. Par contre, des fois, il y a des redondances, mais c'est super intéressant. Pour pouvoir accéder aux extensions, vous aurez le lien en description. Vous pouvez aussi être sur ggplot2 et cliquer sur extension, donc vous voyez que ça nous ramène aussi là. Vous pouvez les classer par le nombre d'étoiles, nous c'est ce qu'on va utiliser. Vous pouvez aussi filtrer les éléments dans le texte. Vous pouvez aussi ajouter des noms d'auteurs, donc choisir quel auteur. Bon, je pense qu'il n'y a pas tellement d'auteurs qui ont fait beaucoup de packages. Et ensuite, vous pouvez aussi choisir des tags spécifiques. Et là, vous pouvez décider s'il n'y a que des packages qui sont disponibles sur CRAN, c'est-à-dire qu'ils peuvent être installés avec install package ou qui peuvent être installés directement depuis GitHub. Donc moi, j'aime bien désélectionner ça parce que j'aime bien découvrir des nouveaux packages. Mais je pense pas que ça change l'ordre des 10 premiers packages. Donc ici, ce sont nos 10 premiers packages, donc Patchwork, ggAnimate, ggstatplot, Esquisse, ggteams, hrbr-teams, ggRepel, ggpuber, graph et ggforce. Donc on va explorer chacun de ces packages et on va aller dans l'ordre décroissant, donc du plus bas dans le classement au plus haut dans le classement. Donc commençons avec ggforce, donc on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Voilà, donc si jamais vous êtes sur GitHub, pour pouvoir avoir des informations sur ce qui se passe, si c'est la première fois que vous y êtes. Ici, c'est le nom du package. Ici, vous avez le nom de l'auteur et le nom du package, si jamais. Et ici, généralement, ce qu'on fait dans R, parce que c'est une espèce de tradition, c'est que si on a créé une interface plus agréable à regarder, en fait, que GitHub, on peut simplement ouvrir ce lien vers le site. Et vous voyez que ça a été bien fait. Donc là-dessus, on a pas mal d'informations. Et donc on va pouvoir s'en servir aussi. Mais là, je vais juste vous montrer ce que ça vaut. Donc ici, vous avez des explications, normalement c'est souvent bien fait. Vous avez aussi dans quel langage ça a été écrit. Et ici, il vous montre comment l'installer. Donc ici, il est déjà sur CRAN. Si vous voulez avoir la dernière version sur GitHub, vous pouvez utiliser ça. Donc ça, c'est un exemple de ggforce. Là, ce que ça fait, c'est que ici, on a le premier graphique et en choisissant la partie qui nous intéresse, donc ici il va nous le zoomer, donc il a choisi le versicolor, et donc du coup il a zoomé sur cette partie là, donc ça c'est un zoom. Et ggforce en fait, ça va être un package qui va donner des fonctionnalités qui d'après l'auteur sont manquantes à ggplot2. Et en fait ce qu'ils veulent faire c'est avoir beaucoup de possibilités de modification et d'adaptation comme D3.js ou D3.js, qui est une librairie JavaScript qui est probablement l'une des plus puissantes pour faire de la visualisation parce qu'on peut tout contrôler de A à Z. Par contre, très compliqué à faire. Alors que ggplot2, c'est vraiment une très bonne balance entre complication et facilité. Donc on a cliqué sur le site, on va pouvoir voir quelques informations. Ici, malheureusement, il ne donne pas un tutoriel en tant que tel. Il y a beaucoup de fonctions par contre dans les références. Donc simplement on peut ajouter des formes apparemment, on peut ajouter des lignes, on peut mettre des annotations. Alors on va regarder ces annotations, ça a l'air sympathique. Est-ce qu'on a un exemple plus bas ? Ouais voilà, donc ici on peut entourer des parties spécifiques, ce qui est vraiment cool. Ouais, c'est très joli comme annotation, j'aime beaucoup. Malheureusement, faut beaucoup découvrir en fait avec ce package là. Donc là c'est facile, c'est en ellipse. On peut faire des facettes zoom comme on a vu avant, facettes matrix. C'est quoi la différence avec les autres facettes ? Je crois que c'est comme les autres facettes, mais il doit donner plus de flexibilité quelque part. Layer, direct, on peut décider des diagonales peut-être. Bon, ça a l'air pas mal. Mais ici, en gros, on a beaucoup de petites fonctions. Et ce sont des fonctions utilitaires pour s'aider en fait dans la réalisation du travail. Donc ça mériterait sa propre vidéo à mon avis, donc on verra ça plus tard.
mais 10e position du coup. ggRaph, c'est un package que j'aime beaucoup parce que il est là pour faire de l'analyse de réseau. Donc si vous connaissez pas, iGraph, c'est vraiment le package de base pour pouvoir faire de l'analyse de réseau. Et on a d'autres packages qui se sont ajoutés par-dessus pour pouvoir garder un style tidy, donc tidyverse. Il y a tidygraph qui permet d'utiliser les verbes de dplyr et de tidyr pour utiliser ça sur iGraph, du coup, donc pour l'analyse de réseau. Et on a gggraph, parce que c'est comme ça qu'il faut le prononcer, qui est là en fait pour nous permettre de pouvoir faire ces réseaux-là. Donc ici il y a des exemples, vous voyez ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment pas mal. Après, je pense qu'il y a d'autres graphes qui sont intéressants, on va regarder le site. Donc là, c'est le premier exemple. Voilà, Getting Started, Layout. Donc on peut décider le positionnement de nos réseaux, ce qui est assez cool. Ouais, on a des trucs sympathiques. Et ouais, franchement, c'est excellent. Je trouve ça très joli. Waouh, incroyable. Donc très puissant. Donc grammaire des graphiques pour les réseaux. Waouh. Ah, on peut même utiliser des données géographiques. Waouh. SF, ça veut dire shapefile, si jamais c'est pour les données géographiques. Ah ouais, très puissant, j'ai encore plus envie de l'utiliser du coup, mais je l'ai déjà utilisé pour un cours en analyse de réseau, et franchement, ggRaph est incroyable. Il est en 9e position, mais il mériterait pratiquement plus en fait, parce que c'est juste le fait qu'il soit vraiment très concentré sur l'analyse de réseau qui fait qu'il n'est pas en première position. Donc ggRaph, super package. Et si vous savez utiliser ggplot2, vous allez avoir aucune difficulté à l'utiliser. Ensuite, on a ggpuber, donc ggpuber. Donc si vous débutez dans R et dans ggplot, et que vous voulez avoir des graphiques assez rapidement, bien ici il y a des graphiques déjà tout faits, par exemple ggdensity qui permet de faire des densités. Et ici tout ce que vous avez qu'à faire c'est renseigner les informations qu'il demande sans avoir besoin de commencer par un ggplot, AES, etc. Donc c'est un peu, ça se vient par-dessus ggplot2 pour faciliter en fait. Et le but c'est d'avoir des graphiques qui peuvent être publiés très rapidement. Vous voyez qu'on peut même faire des tests, donc c'est plutôt pas mal, donc très cool. Donc je montre encore 2-3 exemples. Donc c'est vraiment fait pour vous faciliter la vie, pour votre travail. Donc je vous conseille d'aller regarder si vous n'aimez pas créer vos graphiques à partir de 0. À noter que depuis ggplot2, vous pouvez faire la même chose, mais ça va vous demander plus de lignes de code. Donc ggpuber, un package que je recommande vraiment. Il y a ggRipple qui est passé devant ggpuber, ce qui m'étonne, mais je pense que c'est utilisé par tout le monde. ggRipple, ça va permettre en fait de pouvoir, comme vous voyez ici, donc il y a tout qui est groupé. Des fois, c'est assez problématique parce que les points sont très proches, mais les labels doivent être assez espacés. Là, ça permet d'espacer les labels. Donc, ça fait pas une animation comme ça. Je crois que l'animation a été faite exprès, mais ça permet juste, en fait, de pouvoir séparer et de pouvoir séparer selon certains types. Par exemple, de pouvoir ajouter des traits ou de les déplacer d'une certaine manière, etc. Il y a pas mal d'exemples qui sont assez cool. Par contre, j'ai eu pas mal de difficultés à l'utiliser dans certains des exemples. Donc c'est un petit peu dommage. On va pas aller sur le site parce qu'on a à peu près tout vu ici. Mais ggRipple, si vous avez besoin de tout séparer assez rapidement, ça en vaut la peine. Ensuite, on a HRBR-Theme. Donc ici, c'est une compilation de thèmes supplémentaires pour ggplot2. Donc on va regarder ça tout de suite. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a des thèmes qui sont déjà donnés. Et ici, il y a aussi des scales, donc c'est-à-dire avoir des palettes de couleurs, d'autres types de palettes de couleurs. On peut avoir aussi des polices et on peut avoir aussi des utilitaires, comme par exemple ggcheck, qui est vraiment super pour pouvoir contrôler si on a bien écrit certaines choses dans les labels. Alors voici à quoi ça ressemble. Vous voyez que la police est somptueuse, magnifique, et on a des thèmes très intéressants qui sont disponibles. Donc je vous laisserai explorer, en tout cas ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, j'aime bien ces thèmes, et je comprends pourquoi c'est passé devant ggtheme, parce que il y a quand même des choses assez intéressantes, et des graphiques très jolis. Je crois qu'il y a ggcheck, voilà, ici, donc quand on a créé notre graphique, on peut juste faire un ggcheck, et il va regarder s'il y a des possibilités qu'il y ait des erreurs dans le titre, les sous-titres ou les captions. Vraiment super. Donc maintenant on peut passer à ggtheme, donc ggtheme et devant HRBRtheme, je me suis trompé du coup, mais voilà, donc ggtheme ça va utiliser en fait des thèmes qui sont très courants dans des journaux ou dans d'autres endroits. En fait vous allez reconnaître pas mal de choses je pense. Donc là on a un thème calque, je sais pas à quoi ça fait référence, on a un thème clean, j'aime beaucoup le thème clean, très joli, on a un thème dit Economist du coup, enfin ça c'est pour les publications dans la revue des Economist. Après ça c'est une forme Excel,
Ça, c'est encore pour les nouveaux Exxon, iGray. Ok, je sais pas d'où ça vient. Ça, c'est les bases de plot dans R, donc c'est assez sympa. Bref, il y a tout un tas de thèmes qui ont l'air vraiment pas mal, et on peut aussi ajouter des palettes de couleurs qui ont l'air super cool. Donc, vraiment sympa. Vraiment, allez jeter un petit coup d'œil, ça a l'air vraiment super. Ensuite vient Esquisse. Alors, Esquisse, c'est vraiment, si vous êtes débutant et que vous voulez pas vous lancer trop dans ggplot2, ça va vous permettre de pouvoir utiliser ggplot2 sans avoir besoin d'écrire une ligne de code. Donc comme vous pouvez le voir ici, alors vous pouvez lancer Esquisse en lançant Esquisse R, ou Esquisse R avec les données directement. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'avoir cette interface graphique qui va vous permettre de pouvoir faire vos graphiques et changer les choses au fur et à mesure. Donc super agréable comme utilisation. Je l'ai essayé quelques fois, mais au bout d'un moment, ça ne vaut pas la puissance de tout faire avec ggplot2 soi-même ou d'autres extensions. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez vous en servir pour pouvoir commencer à travailler dessus. Et à la fin, vous pouvez, avec cette option-là, exporter le code et voir de quoi ça a l'air. Donc, je pense qu'il y a déjà tout qui est ici. Donc, vous voyez que on a le code. On peut copier le code ou l'insérer directement dans le script. Et il y a ces langues qui sont disponibles pour Esquisse. Donc si il y a le français du coup, donc vous pouvez simplement lancer le français et Esquisse R et vous pouvez travailler avec une interface. Donc c'est vraiment fait pour les débutants. Si vous ne savez pas coder avec R, vous pouvez l'utiliser. Et ensuite ggstatplot. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans ggpuber, il y avait aussi des tests. Mais ggstatplot a vraiment été fait pour pouvoir faire les tests avec. Donc ici, vous avez les exemples, il me semble que c'est bien garni. Et en fait, ici, ggstatplot, c'est une extension qui permet en fait de faire des graphiques, mais avec les tests immédiatement. Donc ici, on a plein d'exemples. Vous avez plein de tests, par exemple, avec en plus le graphe qui va avec. Donc par exemple, ici, si vous faites ggScatterStat, ça fait une corrélation. En même temps, faire le scatterplot. Ici, ça nous permet aussi de pouvoir choisir à l'intérieur si on va faire un test paramétrique, non paramétrique, robuste ou bayésien. Vraiment incroyable. Et à la fin, lorsque vous faites les rapports, ça vous met déjà aussi toutes les écritures nécessaires. Vraiment, vraiment très puissant. Donc ça utilise stat expression si ça vous intéresse pour pouvoir écrire les expressions statistiques. Et par exemple ici vous pouvez faire ggBetweenStat et ici il va nous faire un test, je pense, des petits tests entre les éléments, je ne sais pas trop, faudrait voir de quoi ça parle. Et voici à quoi ça ressemble de base. Après, vous pouvez changer pour que ce soit peut-être moins compliqué, différent, etc. Mais franchement, rien qu'avec ça, vous pouvez juste commencer et avoir un graphique que vous pouvez exporter directement dans une publication scientifique. Donc très puissant. Après, le conseil, c'est ne mettez pas des tests ou des graphiques ou des éléments dans le graphique que vous ne comprenez pas vous-même. C'est super important. Donc franchement, très puissant. Je m'attendais pas à ce que ce package soit si puissant que ça. Surtout que je ne savais pas avant maintenant en fait qu'il y avait aussi des tests qu'il avait aussi des tests statistiques pour les approches bayésiennes. Donc je vous laisserai vérifier tout ça, il y a vraiment des graphiques incroyables et super. Donc si vous n'avez pas de temps à perdre et que vous voulez montrer les graphiques en même temps avec les tests statistiques, ce package, ggstatplot, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, il est fait pour vous. Donc voilà. Un instant. Ah ouais, on peut aussi faire les régressions, donc ggcoefstat. Ah ouais, non franchement super, très puissant. Donc un package que je vous recommande vraiment très chaleureusement. Après vient ggAnimate. Bon, ggAnimate, vous avez compris que je prononce pas forcément les G en anglais. Ici, vous pouvez voir qu'on peut créer des animations. Donc, vous pouvez simplement commencer à faire vos graphiques, ggplot, avec ça, excusez-moi. Et ensuite, ici, il y a les transitions. Donc, on peut dire avec quelle variable on fait les transitions, la longueur des transitions, et la longueur, enfin combien de temps on reste sur chaque partie de la transition. Après ici on peut décider si on fait une entrée plutôt lisse, je sais pas si je peux dire ça comme ça, et comment on quitte, etc. Et donc ici on a d'autres informations, donc avec ça on peut faire vraiment des animations super cool. Dès le moment où vous comprenez comment vos données fonctionnent, vous pouvez très facilement faire des animations aussi sympathiques que ça. Donc peut-être qu'il y a un Getting Started qui explique donc ici qui explique comment faire notre première animation. Donc ici on fait un plot normal, classique, et après on peut ajouter les animations. Ah mince, les animations ici n'ont pas l'air d'avoir chargé. Bon ce sera pour une autre fois, mais je pense que rien qu'avec les exemples ici, vous comprenez ce que vous pouvez faire avec et c'est très puissant. Donc avoir quelque chose d'aussi malléable et flexible que ggplot2 et ajouter en plus les animations, c'est quelque chose d'incroyable. Finalement, Patchwork. Donc Patchwork,
Pourquoi c'est très apprécié? Parce que c'est juste efficace. Alors, on n'a pas encore testé les facettes, etc. Mais faut savoir que de base, sur ggplot2, vous pouvez créer des graphiques qui ont les mêmes, qui ont différentes fenêtres, mais les graphiques sont du même type. Avec Patchwork, vous pouvez simplement joindre les graphiques. Donc, comment un package aussi simple peut passer en tête parmi d'autres? Excusez-moi, j'étais juste un peu distrait par ça parce qu'il montre comment l'installer, mais depuis GitHub, alors qu'il est déjà disponible sur CRAN, mais pas grave. Ici, vous pouvez simplement faire install package et patchwork. Voilà pourquoi en fait c'est si populaire malgré le fait que c'est assez simple en fait. C'est pas si simple que ça, mais en fait l'utilisation est très facile. En fait, si vous voulez avoir des graphiques côte à côte, vous faites juste le graphique 1, donc là c'est le premier graphique qui a été fait, plus le graphique 2. Ok, très puissant. Ensuite, si vous voulez avoir des dispositions plus spécifiques, ben, vous pouvez utiliser ça. Par exemple, les graphiques qui sont à l'intérieur vont représenter une ligne. Et ça va dire que on descend d'une ligne, et là, ce sera le quatrième graphique. Et à chaque fois que vous allez mettre ça, bon, c'est équivalent au plus, ils vont être les uns à côté des autres. Et donc ici, il y a un Getting Started, on aurait pu cliquer en haut, à droite, mais ici, on peut voir aussi d'autres exemples. Donc ici, vous voyez les types de réalisations qu'on peut faire, donc on peut mettre tout ça ensemble. On peut décider aussi d'avoir des options pour la manière dont c'est censé apparaître. Donc c'est très flexible. Une autre chose que j'aime bien aussi, c'est que vous pouvez ajouter des annotations sur tout le graphe final, ce qui est vraiment cool. Je crois qu'il n'y a pas l'exemple ici, mais une chose que j'aime bien, c'est que si vous avez plusieurs légendes, il peut les récupérer et les mettre de côté, vous pouvez décider quelle légende garder, ou si les légendes sont similaires, il va en garder qu'une seule, donc les collecter. Donc il y a pas mal de choses, ils ont pas mal d'articles sur comment faire ça, comme par exemple ajouter des annotations, donc comment faire ce genre de choses, ajouter des tags au graphique. Franchement, c'est super cool. Et si vous avez vraiment plusieurs graphiques et vous n'avez pas le temps à perdre, avec ça vous allez très rapidement pour pouvoir créer des annotations, etc. et pouvoir joindre les graphiques. Donc voilà pourquoi c'est facilement l'un des meilleurs packages. Après, il y a pas mal de packages que j'aimerais vous faire découvrir, dont notamment ggiraffe, Goplot qui est vraiment très similaire à Patchwork, mais Patchwork a gagné cette guerre. Donc vous avez aussi ggtext qui est vraiment cool. Vous avez aussi ggally qui était l'une de mes premières extensions que j'ai découvert sur ggplot2. Et ensuite il y a ggalluvial. Donc je pense que vous avez pas besoin de voir l'exemple, vous voyez ce que ça fait en fait. Ce type de graphique c'est vraiment super. Il y a aussi pour l'analyse de survie, il y a aussi pour les complexes upsets, il y a vraiment pour tout un tas de choses. ggridge aussi qui est vraiment pas mal, et ggpage que j'aime beaucoup, qui vous permettent en fait de pouvoir prendre du texte, faire une représentation graphique de ce texte et de pouvoir mettre les tags comme vous avez envie. Après vous avez ggpattern. Bref, vous avez plein de choses sympas, ggradar, ggeasy que j'aime bien parce qu'il permet aussi de pouvoir rendre l'utilisation de certaines options dans ggplot2 facile en remplaçant des fonctions par easy quelque chose, comme ça vous pouvez très facilement les retrouver avec des noms qui disent ce qu'ils font. Vous avez aussi Calendar qui permet en fait de pouvoir créer des calendriers. Bon bref, je vais pas aller plus loin que ça, vous pouvez aller explorer tout ça, mais on a pas mal de choses très cool. Donc, ggiraffe, qu'est-ce que c'est? C'est un package qui permet de faire des graphiques interactifs. Donc ici, vous pouvez sélectionner des parties, les cliquer, etc. Comme si c'était un plotly. Alors ça a moins de code que ggAnimate, parce que ggAnimate c'est très cool. Je sais pas si on peut tester les exemples ici. Ça c'est le livre. Est-ce que dans le livre, voilà, on a des choses interactives comme vous pouvez le voir, et donc vous pouvez contrôler ça en partant vraiment de graphique ggplot. Mais vous allez voir que en fait avec ggplot2 vous pouvez très facilement partir sur de l'animation et de la visualisation, soit avec ggiraffe, soit avec ggAnimate ou soit avec plotly. Ici avec ggtext, ça nous permet de pouvoir changer vraiment la police et avoir des couleurs, des choses très agréables, ajouter des images, et vous êtes vraiment libre de faire un style vraiment super. Donc si jamais vous vous êtes intéressé par avoir des textes très intéressants, n'hésitez pas à aller regarder ce ggtext. Ensuite il y a ggally qui est vraiment un package que je mettrai au même niveau que ggpuber. On l'a déjà présenté, ça nous permet en fait de pouvoir faire de l'analyse exploratoire, par exemple avec ggparse, pour pouvoir voir toutes les variables. Il nous fait des belles matrices pour pouvoir les observer. Avec quelques modifications, on peut très facilement obtenir des choses sympathiques. Et donc, pour l'analyse exploratoire, je dirais que
ggAli est vraiment super. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer aussi? Par exemple, ggtable que j'ai trouvé assez marrant, donc qui nous permet de créer des tables sous forme de graphique avec ggplot, plutôt que d'avoir des tables que vous pouvez faire en fait avec des vraies tables quoi. Et il y avait aussi ggduo je crois. Non, ggduo c'est assez proche de ggmatrix. Peut-être c'est ggmatrix. Non, c'est pas ce que je cherche. Il y a la ggBivariate, voilà, et qui vous permet de pouvoir mettre les variables de manière bivariée, donc avec plusieurs variables et pouvoir faire les tests. Et franchement, je trouve que les graphiques sont vraiment pas mal si vous voulez aussi faire de l'analyse exploratoire. Donc franchement, un package à vraiment contrôler. Et après, avant que je finisse, je vais vous montrer encore deux, trois choses, comme par exemple, il y a des choses pour pouvoir faire des modèles. Donc ici, vous pouvez utiliser ggcoef model, pouvoir voir les modèles, enfin les coefficients des modèles de régression, etc. Vous pouvez aussi aller regarder les réseaux du coup avec ça, donc vous pouvez créer des réseaux comme ça, mais il y a gggraph qui fait déjà très bien le travail, si jamais. Vous pouvez aussi regarder les analyses de survie, mais il y a déjà des packages qui font des analyses de survie, que je trouve déjà un peu mieux que ggali. Mais ggali en fait permet de vraiment tout rassembler si vous voulez vous lancer dedans. Et après il y a les glyph plots si jamais. J'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait, mais voilà, ça peut servir. Enfin bref, nous avons vu le top 10 des extensions à découvrir dans ggplot 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. On continuera d'autres vidéos sur ggplot 2, mais en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.